Une idée. Merci beaucoup. Donc Myriam sera sauvée par le gang. C'est rendu en Belgique à l'occasion d'un grand festival. Et dans ce pays voisin, tous les 2 ans, ils mettent en exergue un pays. Et vous allez voir, cette fois-ci, c'est l'Inde. Bonne idée, l'Inde. Le livre avec Michel Legrand. Il s'appelle Leroux, je ne sais pas quel est son prénom. Le monsieur qui a écrit le livre avec Michel Legrand. Qui est un grand spécialiste de musique et de compositeur de musique de film. Bon, alors, on s'intéresse à l'Inde. Oui. Est-ce qu'on a toujours autant de fantasmes à propos de l'Inde, nous les Occidentaux, complètement. Les idées reçues Complètement. Alors là, on va se diriger à Bruxelles pour ouvrir les portes d'un festival qui est né en fait en 1969 à Bruxelles, et cette année en fait on fête la 24e édition. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans et qui a pour vocation de mettre à l'honneur le patrimoine d'un pays, et cette année effectivement ils ont choisi l'Inde. D'ailleurs cette année à Paris il y a un musée qui fêtait les 100 ans du cinéma bollywoodien, donc vraiment on est complètement dans l'actualité culturelle indienne. Alors c'est vraiment l'art avec un majuscule, aussi bien la gastronomie, la musique, le cinéma, etc. Et puis nous avons poussé les portes de 2 expos majeurs de ce festival, 2 expos autour de l'Inde, l'influence de l'Inde sur les artistes en Occident, bien entendu, et des œuvres magnifiques qui proviennent d'Inde. Voilà, ça compose donc ces 2 expositions dont on nous a ouvert les portes avant que le public y entre. arrive. Voilà, donc direction Bruxelles, le musée Beaux-Arts. Indomania commence avec Vasco da Gama. Pourquoi? C'est Vasco da Gama qui a ouvert une route directe vers l'Inde en 1489. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup plus de voyageurs, des gens qui écrivent des récits de voyage et qui vont influencer les artistes européens. Au début du XVIIe siècle, il y a des miniatures moghols qui commencent à circuler en Europe. Et un des artistes qui a été très inspiré par ces miniatures, c'était Rembrandt. Et donc il a fait une vingtaine de dessins d'après des miniatures moghols. Et dans l'exposition, on montre 2 de ces dessins pour montrer en fait l'influence de l'Inde sur son œuvre. Les Maharajas ont beaucoup inspiré l'Europe et les artistes européens. Et donc dans l'exposition, on montre un très bel ensemble de bijoux, des pierres précieuses d'Inde, des émeraudes, des rubis. Et avec ces pierres précieuses, ils ont fait des bracelets, des colliers d'inspiration indienne. Il y a un chapitre dans l'exposition qu'on a appelé « À travers l'objectif ». Et ça montre des cinéastes et des photographes qui voyagent à partir, disons, des années 40-50 en Inde et qui sont très touchés par la famine, par la pauvreté, comme Henri Cartier-Bresson. À partir des années 50, il y a des artistes très importants, américains et européens, qui séjournent en Inde et qui vont produire des œuvres ici. Il s'agit à la fois des plasticiens, des peintres, sculpteurs, aussi bien les cinéastes et des architectes. Par exemple, le dessin des plans de Le Corbusier pour la ville de Chandigarh. Cette partie de l'exposition parle donc de l'Inde moderne. Il y a des dessins, mais il y a aussi des peintures, des photos, des bijoux, des textiles, mais aussi bien de la musique, comme la musique des Beatles. C'était la période des hippies, où il y avait un intérêt énorme pour la spiritualité en Inde. Il s'agit d'une exposition qui explore la place de l'Inde dans l'imaginaire occidental. Vous voyez, donc, c'est très riche. L'Inde est un pays de contraste. C'est une culture complexe, peut-être énigmatique pour les étrangers, mais qui fascine toujours. Ça vous irait bien, ici, là, non? Avec les cheveux raides. Comment ça s'appelle le point qu'on a là? Un bindi. Bindi, vous écrivez ça comment? BNDI, je pense. Non, DI. D, un Didi. Je voulais quand même juste rajouter que Europalia, c'est un festival qui dure jusqu'au 26 janvier, pratiquement 4 mois de festivités. Et ça ne concerne pas seulement Bruxelles, ça concerne toute la Belgique et ça déborde même autour de la Belgique, dans les pays limitrophes. Voilà, donc renseignez-vous parce qu'il y a des choses magnifiques qui vont se passer autour de l'Inde. C'est pas loin.
Non, mais c'est pas loin. Bon, Voilà. on s'en va. Mais on revient, hein, tout de suite, bougez pas.